l'importance de l'éthique et de la déontologie, c'est comme le capitaine d'un navire. Le capitaine d'un navire, pour naviguer, il doit y avoir des balises. Et pour le magistrat, il doit y avoir des repères sur la déontologie et sur l'éthique de sa profession. La déontologie des magistrats est donc l'ensemble des règles, usages et devoirs devant guider le comportement du magistrat. Les valeurs déontologiques du magistrat constituent un enjeu essentiel de la justice étatique et un gage de confiance de la part des justiciables. Il aura sous sa responsabilité la distribution des dossiers judiciaires au magistrat. Le devoir de magistrat est chaque fois, comme vous rappelle votre serment, la Constitution et les lois doivent être votre guide ou vos guides pour tout acte que vous aurez à poser. Nous y reviendrons. La loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. C'est cette loi-là qui nous régit en tant que magistrats. Le statut des magistrats définit quelques comportements interdits aux magistrats. Il fixe le régime disciplinaire à leur appliquer et énumère les activités incompatibles avec leurs fonctions. Par le serment qu'elle commine, cette loi soumet le magistrat à l'obligation de pratiquer les vertus indispensables à l'exercice de ses fonctions. La loi organique numéro 13/11-20-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, elle aussi organise et précise notamment les termes des rapports du magistrat avec sa hiérarchie et avec le ministre de la Justice. Elle organise la récusation, le déport et la procédure en matière de suspicion légitime. Le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal tel que modifié et complété à ce jour réprime sévèrement certaines infractions lorsqu'elles sont commises par des magistrats. Certaines autres infractions sont propres aux agents publics auxquels sont assimilés les magistrats. Détournement des deniers publics, abstention coupable, corruption, concussion, etc. Le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale tel que modifié et complété à ce jour. Ce code assigne aux magistrats des règles rigoureuses de conduite dans l'instruction des dossiers et dans l'application des mesures privatives des libertés. Ça, vous le savez si bien. Lorsque vous décidez d'arrêter quelqu'un, c'est le code de procédure pénale qui vous en donne les directives. Vous savez dans quelles circonstances vous pouvez priver quelqu'un de sa liberté. Et là, ça vous ramène aussi à la Constitution qui vous rappelle constamment que le principe c'est quoi? La liberté, et l'arrestation c'est l'exception. Nous avons aussi la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative
à la procédure devant la Cour de cassation. Elle prévoit et organise la prise à partie des magistrats. J'ai déjà été prise à partie pour une réquisition d'informations. On va discuter peut-être, certains d'entre vous me diront si une telle procédure peut aboutir à l'égard d'un ministère public. Maintenant que je vous parle, je suis encore prise à partie pour une autre réquisition signée par un magistrat de mon office. Donc, vous devez aussi vous imprégner de textes, notamment de cette loi qui porte procédure devant la Cour de cassation. Le décret loi numéro 17/2002 du 3 octobre 2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'État. Le magistrat, comme vous le savez, est un agent public de l'État. Ce code énonce en termes généraux quelques règles morales que tous les agents publics de l'État, indistinctement, sont tenus d'observer. Nous avons l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours et tribunaux et des parquets. Cet arrêté explique et détaille le devoir professionnel énoncé par la loi. Nous avons aussi les instructions et notes de service pris régulièrement par les chefs de juridiction et d'office en vertu de leur pouvoir administratif. Ces notes et instructions de service tendent à rappeler ou à expliquer les règles de conduite et certains devoirs aux magistrats sous leur direction. J'étais content de suivre le procureur de la République par rapport au point relatif à la direction du chef d'office ou la direction de l'office. Ça incombe, c'est l'un des pouvoirs ou les pouvoirs du chef d'office qui est le procureur de la République ou le chef de parquet. Il convient de préciser que toutes les règles déontologiques du magistrat ne sont pas écrites. En dehors des textes, certains usages et coutumes déontologiques naissent de la pratique professionnelle et viennent enrichir ou compléter les textes sur l'éthique et la déontologie du magistrat, d'un apport non négligeable. Tel est le cas de la pratique non écrite, consistant pour les juges à appeler les affaires par ordre de préséance des avocats. Si vous présidez, Madame Présidente Hélas, vous présidez une chambre et que vous ne respectez pas l'ordre de préséance sur le niveau des avocats, le syndic ou le bâtonnier peut aussi saisir votre hiérarchie contre vous, surtout lorsqu'il constate que vous le faites de façon tout à fait volontaire, de façon délibérée. Vous voyez, c'est quelque chose qui appartient à un autre corps, mais qui nous est aussi incombé. Par rapport de sa technicité, de sa connaissance, doit pouvoir dénicher ces points-là. Et c'est sur ces points importants-là. Nécessité de prescrire tel ou tel devoir d'instruction. Réquisition d'informations. Cela veut dire que lorsque l'officier du ministère public constate que si c'est en dehors de notre ressort, par la voie de la commission rogatoire, ou c'est dans notre ressort, il doit faire ce que nous appelons une réquisition. Par le magistrat instructeur, il a le devoir d'y procéder lui-même. Imposeront les développements imprévus de l'instruction. Il pourra même, pour hypothèse, on pourra recourir ou bien faire recours aux commissions rogatoires. Les procès-verbaux seront néanmoins actés en français, soit directement chef d'office dans les schémas d'instruction, du dossier organique numéro 13, barre 011-B, du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dispose que et les tribunaux de paix, tout en précisant que l'exercice de l'action publique de la République, chef de l'office du parquet, entraîne la responsabilité, a le droit de se faire communiquer chaque dossier traité par ses magistrats. L'établissement des rapports périodiques et des notes biographiques et traitements personnels, mais aussi dans l'intérêt du service. Monsieur le procureur, j'ai l'examen des dossiers judiciaires. Les cas où tout acte d'instruction est superfétatoire lorsque les dossiers
effet, avec nos autres considérations que nous invitons Monsieur le procureur général. Ce qu'il faut retenir par rapport à la journée d'aujourd'hui, comme vous le savez, en 2023, le président de la République avait nommé un lot de premiers magistrats constitué de 2500 magistrats. Alors, ceux qui ont été nommés en 2023 et affectés à la fin de l'année 2023, avant d'exercer leur profession en tant qu'officiers du ministère public, comme ils étaient affectés au parquet, ils devraient quand même prêter serment. Et quand ils ont prêté serment, c'est alors qu'ils ont commencé à poser les actes afférents à leur qualité d'officier du ministère public. Pendant la prestation de serment et jusqu'à aujourd'hui, ils ont totalisé 1 an de service. Quoi de plus normal d'organiser une journée scientifique avec les nouveaux magistrats, et cette journée a été honorée par la présence du procureur général qui nous a entretenus au sujet de l'éthique et déontologie des magistrats, et un sous-thème qui a été développé par moi-même en tant que chef d'office sur l'instruction et devoir du magistrat instructeur. Voilà, en fin de pain, le PG nous a parlé, le procureur général nous a parlé en ce qui concerne la déontologie des magistrats, l'éthique des magistrats, l'importance de l'éthique et de la déontologie. C'est comme le capitaine d'un navire. Le capitaine d'un navire, pour naviguer, il doit y avoir des balises. Et pour le magistrat, il doit y avoir des repères sur la déontologie et sur l'éthique de sa profession. Et ce sujet a été développé par monsieur le procureur général près de la cour d'appel de Kinshasa-Matete, qui a indiqué aux magistrats certains comportements érigés en faute disciplinaire, certains comportements constitutifs de faute disciplinaire, de quelle manière les chefs d'office et de juridiction sont appelés à constater des manquements érigés en faute disciplinaire et arriver à traduire le magistrat devant une instance disciplinaire. C'est ce qu'on appelle la chambre des disciplines. La journée d'aujourd'hui a été animée par le procureur général sur ce sujet-là, et il m'a été aussi demandé de développer un sous-thème sur l'instruction et devoir du magistrat instructeur. Alors, c'est ça au moins en substance ce qui s'est passé pour la journée du 21 février 2025 qui marque 1 an de service pour les nouveaux magistrats affectés dans mon office. Point. La procédure et le texte. Comme je l'ai dit, si chacun de vous s'est donné la peine de les lire, les valeurs déontologiques du magistrat peuvent être résumées. Les incompatibilités, interdictions, telles que l'incompatibilité d'exercer d'autres en République démocratique du Congo. Les principes qui règlent la conduite du magistrat congolais résultent des dispositions tirées de plusieurs textes épars, à la fois avec beaucoup d'intérêt. La Constitution de la République publique de l'État, des justiciables ou des rapports extra-professionnels à l'honneur ou à la dignité de ses fonctions. La faute disciplinaire qui est représentée par les chambres. Il y a la chambre provinciale et la chambre nationale. La chambre provinciale, la hiérarchie, ce que vous appelez hiérarchie. S'agissant de vous ici, on dira à la requête du procureur de la République, le lieutenant des grandes instances de Kinshasa-Njili. Néanmoins de répondre. Vous poser. La première question, tout au début de votre intervention, vous avez dit que le magistrat est magistrat. Quelle est la place de ce statut de magistrat si nous sommes considérés comme agents de l'inspection des ordres de justice? Une infraction à l'égard des magistrats. Ma préoccupation est la suivante. C'est sur les dossiers demandés en communication. Merci. Ok. Et les collègues sont là. Le magistrat n'est pas ici.
déjà esprit, un collègue peut penser que non, effectivement,